Jenna Suru pour la radio du cinéma. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir au micro Nance Laborde-Jourda pour son court-métrage de fiction Boléro, nominé au César cette année en 2024. Bonjour Nance. Bonjour. C'est surtout de votre vision que j'ai envie de parler aujourd'hui pour ce court-métrage qui est nominé. Quel parcours, quelle beauté aussi dans la réalisation et puis dans le jeu des acteurs tout particulier qui met en scène ce personnage protagoniste qui danse, tout simplement comme un espèce d'appel à la vie, comme une espèce d'appel vers le-delà. Vous le décririez comme ça, personnellement ? Je trouve déjà les mots que vous utilisez sont très beaux pour parler du personnage de Fran. Et pour moi, à la fois, c'est Fran et voilà la manière dont il a de se mettre à danser dans ses toilettes, mais c'est aussi tout un village qui est autour de lui. C'est aussi donc vraiment ma famille, mes amis d'enfance qui ont accepté de participer à ce projet. Et je trouve que vraiment Boléro naît de la rencontre entre François Chéniaud et ces personnes avec qui j'ai grandi. On a une drôle d'expression qui dit il faut remettre l'église au milieu du village. C'est vrai que l'idée de Boléro, c'était de remettre l'art au milieu du village et de se dire que avec une danse, avec un objet, quel qu'il soit artistique, on pouvait tout faire imploser et en tout cas et fédérer. Et pour moi, il y avait cette idée, parce que j'ai un sentiment peut-être un petit peu de solitude quand je repense à mon adolescence dans les Pyrénées, dans cette ville, et le fait d'y retourner avec François, et le fait qu'il danse de ce geste comme ça artistique dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour le recevoir, tout d'un coup, j'avais envie de parler de qu'est-ce qui fait groupe et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ensemble, on peut avancer. Et vous pensez qu'en ville, c'est plus facile d'avancer que dans des espaces un peu plus éloignés ou isolés que ce village ? Non, justement, en fait, je pense que je suis arrivé avec des idées préconçues. Et en fait, le tournage de Boléro, même la préparation du film dans les Pyrénées, de suite, j'ai compris qu'il allait y avoir beaucoup d'amour et que tout ce que j'imaginais un peu de solitude, en fait, est volé en mille éclats. Et il y a eu quelque chose de très beau, c'est vraiment un film qui s'est fait ensemble, qui s'est fait petit à petit avec ce groupe ça a été voilà, un peu compliqué de trouver autant de figurants parce qu'il y a une centaine de personnes qui convergent petit à petit dans ces toilettes. Donc de rôles plus conséquents de la figuration. Ça a pris du temps de constituer ce groupe. Et en même temps, c'était un groupe des gens qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, qui n'avaient rien à voir comme ça de prime abord avec l'art, qui ne voyaient même pas eux-mêmes beaucoup de courts-métrages ou de films, et tout d'un coup il y a eu une évidence tous ensemble de faire ça. Et c'est pour ça qu'à la fin du tournage, je me suis dit, même si le film en fait il rencontre pas de public, au moins l'expérience du film me suffisait pour moi et pour les gens qui avaient participé à ce tournage. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'expérience qui me plaisait. Cette danse dans Boléro, elle est fédératrice, mais pourquoi, à votre sens ? Elle est fédératrice parce qu'elle est inattendue, et donc je pense que les gens sont surpris. C'est des gens qui ont une vie à un moment donné, et tout d'un coup ils sont comme percutés par une autre trajectoire, et à un moment donné où ils s'attendaient pas du tout, comme un joueur de flûte, où ils sont attirés par la danse, par la musique dans cet espace clos, et ça fait et pour moi voilà, ça fait exploser en tout cas tous les préjugés qu'ils peuvent avoir, et en fait voilà, cette danse c'est les prémices comme d'une révolution, une danse comme ça qui pourrait paraître anodine, qui pourrait paraître quelconque, tout d'un coup le moindre mouvement de François Chéniaud, le moindre de ses gestes, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Tous les jours, et internationalement, pas seulement en France, certains se réveillent un matin avec le sentiment d'avoir été trahis et s'encartent du mouvement non-binaire. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est juste qu'ensemble, on peut faire des choses assez incroyables. Et c'est justement en essayant de se rassembler qu'on peut réinventer les choses, et que tout devient tout d'un coup possible. C'est à la fois comme ça très utopique, et à la fois pas du tout, c'est très concret. Et justement, Boléro pour moi a été l'expérience de ça, ce que je disais un peu plus tôt, ça a vraiment été l'expérience de ça. C'est que je me suis dit, je vais arriver avec mon histoire de tout faire exploser, et je voyais ça de manière
de manière très égoïste, moi avec mon histoire, moi avec ma rage, l'envie de raconter cette histoire-là. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous à des endroits très différents, pleins, remplis de rage et de l'envie, et que le collectif, tout d'un coup, apportait des solutions, et qu'ensemble, tout d'un coup, mais tout est devenu plus simple, et on a pu raconter ce conte queer très facilement. Même pour des personnes qui n'étaient pas concernées. Tout d'un coup, il y avait cet objet, l'objet du cinéma, l'objet de la danse, l'objet d'avancer ensemble et de se sentir moins seul, on est 1000 fois plus fort. Et toutes ces personnes qui vous soutiennent avec ce film, Boléro, est-ce que c'est aussi une manière de se rejoindre, de se rassembler pour un message d'amour ? Est-ce que c'est ça finalement ? Est-ce que aussi finalement la danse c'est une manière, plutôt que d'apporter des solutions, de poser les bonnes questions ? J'avais vraiment cette question depuis mon premier film, ou depuis qui s'appelle Léo la nuit, ou même ce que je fais avec ma compagnie de théâtre dans mes pièces, de comment en fait on traite de sujets politiques. Comment on parle de... Est-ce qu'on peut en parler frontalement ? Est-ce qu'il faut en parler frontalement ? C'était ma question. Est-ce que je dois, moi en tant que réalisateur, prendre ça à bras le corps, et tout d'un coup, moi je me suis dit non, je pense ma manière à moi d'être frontal et d'être politique, c'est de justement passer par le poétique. Et j'ai l'impression que souvent le poétique en fait est encore plus subversif que le frontalement politique. Et parce que justement ça surprend d'autant plus la personne qui regarde, elle s'attend à regarder une fiction, et tout d'un coup elle est on va dire malmenée, elle est questionnée à un endroit qu'elle s'attendait pas du tout. Et ça, je pense que c'est le pouvoir du poétique, tout d'un coup de taper juste et de bousculer. Le pouvoir aussi de cette cinématographie dans votre film, c'est une forme de poésie, c'est une forme de lumière. Ouais, en fait, il y a eu vraiment un travail avec Manuel Bolaños, donc le chef-op du film, et il y avait cette idée de créer du hors-champ, et donc de créer du mystère. Et pour moi, le cinéma, c'est pas tant dans ce qu'on filme que dans ce qu'on décide de ne pas filmer. Et d'autant plus avec Boléro, où on va dire l'envie de base était de filmer François Chéniaud, qui est une danseuse, moi, qui me bouleverse, mais justement de la filmer sans la voir. Et l'idée de filmer une danseuse comme ça, qui est si incroyable, qui moi me bouleverse, de l'entendre danser mais de ne pas la voir danser. Et tout est parti, Boléro a été créé à partir de cette image de la filmer derrière la porte de toilette. Et parce qu'en fait tout se joue sur ce que le spectateur imagine. Mais en général, moi, les cadres qui me font vibrer, c'est ce qui n'apparaît pas, qui est hors cadre, et qui vient titiller l'imaginaire. Et je pense que c'est un pacte aussi, Boléro, que je voulais donner avec un pacte que je voulais signer avec le spectateur de ce qui n'est pas filmé, ce qui n'est pas dit. De chaque relation qu'on voit au début du film, on parle de choses, mais c'est vraiment au spectateur de s'emparer de ce qu'il voit et de se raconter lui-même son histoire. Je pense que mon histoire n'est pas du tout l'histoire que va se faire un autre spectateur. Et pareil avec les cadres, ce qui est hors champ. En fait, c'est j'avais envie avec Boléro de parler de quelque chose de très intime, et à la fois de laisser plus de place possible à celui qui va regarder le film, de se faire le film qu'il veut. Et le film, je pense, est politique et érotique, il y a plein de choses comme ça, mais en fait c'est pas tant ce qui est filmé que ce que le spectateur peut se projeter. Et c'est vraiment le Boléro, c'est un film qui se fait à deux, entre moi et celui qui va le regarder. Celui ou celle qui va le regarder, et là c'est vraiment tout le projecteur du cinéma français qui vous regarde cette semaine. Qu'est-ce que vous espérez ? Quelle est la plus belle chance que vous espérez pour cette semaine, pour vos spectateurs qui vont adapter aussi votre regard ? Écoutez, en fait moi ça va faire un an que la vie de Boléro me surprend à chaque seconde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelques jours avant de savoir que le film allait être montré à Cannes, il y a vraiment eu, je me disais c'est pas grave, moi j'ai tellement aimé penser ce film, réaliser ce film, le monter, vraiment à chaque instant j'étais tellement heureux que je me disais voilà, l'expérience du film valait et je pensais sincèrement qu'il serait très peu vu, qu'il ferait pas parce que je me dis ce film est bizarre, il sera pas vu. Et donc je suis surpris depuis la semaine de la critique, donc au Festival de Cannes l'année dernière, où c'était déjà incroyable, j'ai passé une semaine folle, et voilà, le film
Le film a eu 3 prix en plus, très différents, qui est le prix Canal+, le grand prix de la scène de la critique, le prix Late, découverte, et ainsi que la Queer Palm. Et pour moi, tous ces prix, ça a été une sorte de folie, de tourbillon. Et j'étais très heureux j'ai compris que le film allait plaire, mais autant aux professionnels, aux membres du jury, qu'aux spectateurs du Festival de Cannes. J'ai eu de très beaux retours dès Cannes. Et ensuite, voilà, il a eu une vie dans le monde entier. Et c'est complètement fou, j'arrive même pas encore à vraiment le penser, parce que c'est assez récent, mais je trouve ça trop beau que voilà, ma mère qui joue dans le film, ou ma sœur, ma grand-mère, mes amis d'enfance voyagent dans le monde entier, sont vus par des gens, que ce soit au Brésil, en Angleterre, en Australie, en Amérique du Sud, genre, même du Nord. Donc il y a une sorte de... Ouais, c'est beau quoi, de se dire que voilà, ce petit village des Pyrénées-Atlantiques débarque et met le feu au monde entier. Quelque chose de très beau. Et pour les Césars, voilà, pareil, pour moi, c'est une folie, parce que déjà, j'étais plein d'a priori sur... je me dis, ouais, le film est quand même un film d'auteur, queer, et je me dis, voilà, il passera jamais les étapes de sélection pour arriver aujourd'hui à être dans les 4 derniers nommés pour le César du meilleur court-métrage de fiction. Et donc c'est vendredi, et on y va avec ma productrice Margot Laurier, et pour nous, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné que ce film-là soit à cet endroit-là. Et parce que ça a permis, en fait, cette nomination, ça a permis qu'il soit vu par plein de gens. J'ai des retours de personnes, voilà, qui sont tombées dessus sur Canal+, qui sont tombées dessus sur Internet, ou par le biais des Césars, mais en tout cas, que ce soit des professionnels, que ce soit des gens qui sont juste cinéphiles. Et c'est fou Non, c'est vraiment fou, en fait, les retours que j'ai sur ce film. Et à quel endroit ça parle intimement à des gens, un endroit voilà, sur la sensualité, sur le fait d'être aussi qui on veut, le fait de faire groupe. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent parler à des endroits différents aux gens, mais en tout cas c'est vrai que c'est 15 minutes qui laissent pas indifférente. Et ça ouais, je suis très surpris et heureux de tous ces retours que je peux avoir. Nance, merci et bonne chance. Merci. Ouais. Ça va être une belle semaine, et puis après, de toute manière, la vie du film va continuer. Je vais continuer à l'accompagner un petit peu partout dans le monde, et aussi je vais penser d'autres projets. Donc voilà, j'ai hâte que les Césars passent, et on verra ce qu'il adviendra.